L'Église, la communauté de l'agneau. Eh bien, ici, on a un clin d'œil, bien sûr, au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus l'agneau? Bon, on l'a vu un peu dans la dernière capsule. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, Jésus vient accomplir par sa mort et sa résurrection, un peu comme dans l'Ancien Testament, un sacrifice pour les péchés de l'humanité. Quelqu'un devait payer. Mais ce que Jésus vient créer, c'est pas une institution. Il vient pas juste créer un building avec des chaises, puis un lieu où on se rend qui s'appelle l'Église. Jésus vient créer une communauté. Et c'est pour ça que je viens avec la communauté de l'agneau. Une communauté, c'est quoi? C'est une gang de gens ensemble, qui vivent ensemble, qui grandissent ensemble. Oui, ça arrive que l'Église se rencontre dans des bâtiments, où des fois ils ont des clochers, des fois ils n'en ont pas. Le mot pour Église, en grec, c'est ecclésia. Et ça veut dire littéralement assemblée. L'assemblée des chrétiens. L'Église, c'est quand des gens sont ensemble pour adorer Dieu ensemble, pour vivre ensemble, pour avoir une expérience commune de foi, pour s'encourager les uns les autres, pour marcher les uns avec les autres, pour porter les fardeaux les uns des autres. Il y a à peu près 27 commandements les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Des fois, il y a aussi endurez-vous les uns les autres. Parce que l'Église, c'est une place avec des vraies personnes, avec des personnes qui sont encore pécheurs. Et c'est une des vérités fondamentales dans le Nouveau Testament, c'est que nous sommes à la fois justifiés par Dieu, c'est-à-dire qu'à cause de ce que Jésus a fait à la croix, nous pouvons être justes aux yeux de Dieu et nous pouvons avoir la confiance d'avoir la vie éternelle. Mais nous sommes encore pécheurs. Nous luttons encore avec le péché pendant que nous sommes dans ce corps mortel. Mais un jour, nous ne lutterons plus. Un jour, le monde de justice sera établi, notre cœur sera complètement changé. Mais entre-temps, dans l'Église, parfois, il faut faire le ménage parce qu'on a des bas qui traînent par terre. Parfois, il y a de la vaisselle qui reste à faire. En voulant dire que dans les relations, il y a encore des frictions, il y a encore des difficultés, il y a encore des mécompréhensions, mais on est une communauté qui met le pardon au centre. De dire, mais dans le fond, je suis pécheur, je le réalise et pardon, mon frère, pardon, ma sœur. Parce que pourquoi? On a ce langage dans le Nouveau Testament d'appeler les autres croyants frères et sœurs parce que nous ne sommes pas une institution. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté, nous sommes des amis. Jésus va dire, je vous appelle mes amis. Et souvent, des fois, je pose la question, est-ce que vous avez des amis, des véritables amis, des gens avec qui vous pouvez partager les choses les plus profondes, qui peuvent marcher avec vous dans les difficultés de la vie? Vous savez, l'Église, c'est une communauté de l'anneau qui marche ensemble pour se rendre au Mordor, pour amener le péché et le faire fondre. Vous savez, on a tous besoin d'un Sam Gimji. Nous sommes Frodon et nous marchons dans notre marche chrétienne. Et on a besoin d'un Sam Gimji qui vient avec nous pour nous accompagner et nous aider à voir les dangers, nous protéger, entre autres, du méchant Gollum, Sméagol. L'anneau, dans le Seigneur des Anneaux, symbolise, entre autres, le péché. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Gollum, Sméagol, au début, c'est un hobbit. Et son cœur est consumé par le péché. Le plus qu'il le porte, le plus que son cœur devient sombre. Et le but de la communauté de l'anneau, c'est d'aller détruire l'anneau. Et c'est une belle image de la vie chrétienne qu'on a besoin d'un Sam Gimji, on a besoin d'un Aragorn, on a besoin d'un Gandalf, parce qu'on a tous des noms et on a tous des dons différents. On a tous des habiletés qu'on peut mettre ensemble dans cette marche et dans cette vie qu'est la vie chrétienne pour combattre le mal sous toutes ses formes. Je parle ici de l'injustice, des inégalités. On a tous des gens, des fois, qui ne nous aiment pas la face ou qu'on ne peut pas sentir, mais qu'on demande l'aide au Seigneur. Seigneur, aide-moi à aimer. Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, tendez l'autre joue. Et Jésus est cet exemple extrême d'aimer ses ennemis, parce qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et non seulement ça, mais l'apôtre Paul dira, à peine mourra-t-on pour un juste. Mais on est des injustes, mais Christ est mort pour nous alors que nous étions des injustes, alors que nous étions ennemis de Dieu, comme le dit aussi l'apôtre Pierre. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que famille? Eh bien, on se rencontre. Une des choses qu'on fait en Église, c'est qu'on se rencontre souvent une fois par semaine pour célébrer ensemble. On appelle ça l'adoration. L'adoration, c'est de rendre la gloire à Dieu. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour les cadeaux que tu me donnes, la vie. Merci pour les bénédictions que tu me donnes. Seigneur, aide-moi au travers les temps difficiles. Fait qu'on va chanter ensemble. On va prier. La prière, c'est tout simplement de parler à Dieu. Et je peux parler à Dieu comme je te parle en ce moment. Je peux dire, Seigneur, merci
parce que c'est extraordinaire de pouvoir te parler. Aide-moi avec mes difficultés dans ma vie. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, je te prie pour ma famille, les gens autour de moi qui ont besoin d'aide. Et des fois, le Seigneur met sur notre tête, « Hey, mais pourquoi toi, tu ne vas pas l'aider? » Le Seigneur, par la prière, parfois aussi, transforme notre propre cœur. Fait qu'on se rencontre souvent une fois par semaine, on se rencontre aussi sous diverses formes dans des petits groupes, que ce soit des groupes d'études bibliques ou ce qu'on appelle des communautés en mission, c'est-à-dire c'est qu'on vit dans des quartiers puis on tente d'aimer notre prochain, que ce soit au travers d'aider une soupe alimentaire ou d'aider, de faire j'aime mon voisin, qui est d'aider les gens avec des tâches communautaires ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de façons, on dit, c'est quoi aimer Dieu et aimer notre voisin? Des fois, en anglais, on dit « love thy neighbor ». C'est littéralement voisin. Nous, en français, on a « aime ton prochain ». Des fois, on est drôle. On dit « oui, je vais aimer mon prochain, pas lui, l'autre d'après ». Mais dans la réalité, Jésus nous appelle à aimer les gens qu'il met sur notre chemin, qu'ils soient aimables ou pas. Donc, l'Église, c'est une gang d'amis qui marchent ensemble, qui adorent Dieu ensemble, qui, dans la semaine, passent du temps ensemble pour s'encourager, pour lire la Bible, pour comprendre mieux qu'est-ce que Dieu s'attend d'eux. Et en même temps, eh bien, ils ont la chance d'aider et d'aimer leur prochain. Dieu a laissé deux symboles importants à l'Église. Il a laissé le baptême, et il a laissé la Sainte Seine, qui est aussi appelée le repas du Seigneur, la communion, l'Eucharistie. L'Eucharistie est souvent moins utilisée comme vocable parce qu'il est utilisé beaucoup dans l'Église catholique et des fois, pour éviter la confusion, des fois, le mouvement évangélique en parle un peu moins. Mais en fait, l'Eucharistie, ça nous vient du mot grec eucharistéo, qui veut dire essentiellement « merci ». La Sainte Seine, par exemple, c'est le repas du merci. Qu'est-ce qu'on fait pendant la Sainte Seine? Eh bien, nous partageons le pain et le vin, parce que c'est ce que Jésus a fait lors du dernier repas avant sa mort. Il a dit, « Voici mon corps qui est rompu pour vous. » Puis là, il passe le pain. « Faites ceci en mémoire de moi. » Et après, il prend la coupe de vin. Et il va dire, « Voici le sang de la nouvelle alliance. » Donc, il y a un passage entre ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec les sacrifices d'animaux et l'attente du Messie. Et maintenant que le Messie est là, voici le sang de la nouvelle alliance. Voici mon sang qui va couler pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et l'apôtre Paul nous dit qu'à chaque fois, quand on est à l'Église et qu'on prend le repas de la Sainte Seine et qu'on prend le pain et qu'on prend le vin ou le jus de raisin, dépendamment, on se rappelle et on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On se remémore l'Évangile. Le Christ est mort pour moi. Et je suis encore juste et pécheur. C'est-à-dire que c'est un bon rappel que peu importe mes péchés, quand je viens avec un cœur repentant, Seigneur, aide-moi. Eh bien, le pardon est toujours là. Et c'est un rappel que Jésus a pardonné et pardonne tous les péchés. Et donc, c'est un repas que l'on prend ensemble qui nous rappelle qu'on est sur le chemin vers ce monde de paix et de justice que Dieu a créé. Et on se rappelle qu'au centre de notre vie est cet acte sacrificiel que Jésus a fait de mourir pour nos péchés. Vous savez, l'autre symbole, c'est le baptême. Et le baptême, c'est une cérémonie où on fait souvent ce qu'on appelle un baptême sur la confession de foi, c'est-à-dire qu'on va baptiser la personne qui désire se faire baptiser. Pourquoi est-ce qu'on souvent on baptise pas nécessairement des adultes, on peut baptiser des enfants qui sont en âge de vouloir se faire baptiser, mais on ne baptisera pas des nourrissons. Pourquoi? Parce qu'on pense que les nourrissons n'ont pas la capacité de prendre la décision de se repentir de leurs péchés puis de suivre Jésus. Mais quand on baptise, l'apôtre Paul nous donne une image, comme le Christ est mort et ressuscité, le baptême, c'est le symbole que nous mourrons à nous-mêmes. Je renonce au fait que je vais être le chef, le capitaine, puis je sais que le monde de paix et de justice, c'est sous ce règne, c'est sous le règne de Jésus-Christ que ça va arriver. Je m'identifie à sa mort. Il est mort pour moi. Mais je reste pas là. Parce que sinon, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Je remonte de l'eau après et comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, ça me donne l'espérance de la vie éternelle. Tous ceux qui ont mis leur confiance en lui ressusciteront aussi. Et le baptême et la Sainte Seine sont deux façons de prêcher le message de la bonne nouvelle. C'est des démonstrations théâtrales à quelque part de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Alors, dans nos rencontres, on prend aussi un temps pour parler. Donc, il va y avoir une prédication qui est essentiellement l'exposition d'un texte de la Bible et l'application pour aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui suivre Jésus et un rappel de l'Évangile. Nos chants annoncent cette bonne nouvelle. Nos actes, le baptême et la Sainte Seine annoncent la bonne nouvelle. Notre prédication annonce la bonne nouvelle. Tout pointe vers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous croyons qu'on va souvent utiliser la forme, que nous croyons que nous sommes sauvés par la foi seule, par la grâce seule, par le Christ seul et à la gloire de Dieu. Et donc, c'est Jésus qui est au centre de cette quête que nous avons de marcher ensemble, cette communauté de l'agneau,
Nous avons besoin de toute notre communauté avec nous pour réussir à nous rendre jusqu'à la fin. Et Jésus fait cette promesse, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ça l'Église. Une gang d'amis, c'est une expérience que je ne voudrais pas échanger pour rien au monde, malgré parfois les difficultés, les relations, des fois où on a besoin de grandir. Mais je changerai ça pour rien au monde. Et je t'invite, et Jésus t'invite, à faire partie de cette Église, de t'identifier à Jésus-Christ, à sa mort, à sa résurrection, à renoncer au fait d'être ton propre Dieu. Si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre, comme le dit la chanson. Les soldats seraient troubadours, mais nous serons morts, mon frère. La chanson n'a pas grand espoir de voir ça arriver avec le cœur humain. Mais c'est vrai, si tous les hommes vivaient d'amour, si tous les hommes suivaient ce que Jésus disait, on aurait réellement la paix sur terre. Et c'est ça qu'on t'invite à faire partie de ce mouvement, de ce royaume, de dire « je veux faire une différence, mais je sais qu'un jour, il reviendra » et c'est ce que nous verrons à la prochaine capsule quand on va parler du retour du roi.